Bon, alors aujourd'hui, j'ai la chance de venir à Loire-sur-Rhône à la rencontre de Patricia et de Clio. Alors, j'ai la mère et la fille de la famille Delabre. Alors, mesdames, on va se tutoyer. D'abord, bonjour. 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 Alors, je vous avoue, quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas à tomber sur deux jolis sourires. Mais voilà. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Qui commence? Allez. Alors, donc, l'entreprise Delabre, elle existe depuis maintenant 5 générations, plus 6 bientôt. Et donc, depuis les années 1885. Et on a évolué dans notre activité. On est une entreprise de récupération de déchets ferreux et non ferreux. D'accord. Alors, c'est-à-dire Donc on est une branche du recyclage. Notre cœur de métier, donc comme on le disait, c'est la récupération, donc la collecte et le traitement des déchets ferreux et non ferreux. Aujourd'hui, on offre une prestation globale à nos clients et nos fournisseurs en valorisant tout ce qui est déchets plastiques, carton, bois, papier, voilà, déchets en mélange. D'accord, alors vos clients, c'est les particuliers, c'est les professionnels? Les professionnels. Ouais. Et puis les particuliers également, puisque notre site, situé donc à Loire-sur-Rhône, accueille toute la journée du professionnel, du plombier, du chaudronnier, et puis du particulier qui a chez lui dans son garage 3 kg de cuivre, 5 kg de laiton. Ou qui veut louer une benne pour être plus Ou qui veut louer une benne aussi. D'accord, ok. Mais la location de benne se fait plus par téléphone. D'accord, ok. Que la personne se déplace moins. Et alors votre secteur, c'est une niche où il y a beaucoup de concurrence On est quand même dans un secteur où on a pas mal de concurrence. Dans la région, on est quand même une région industrielle. Ouais. Donc, on a des concurrents qui vont aller visiter les industriels et qui vont leur offrir des prestations qui peuvent être similaires à la nôtre. Bon, on va pas parler des concurrents, on va parler de vous. Alors justement, votre point fort, mis à part vous êtes des femmes, donc ça déjà à mon avis c'est un point fort dans le secteur. Par rapport à la faiblesse des hommes? Non, on va pas rentrer dans ce débat. Alors c'est quoi votre point fort justement? Notre point fort, quel est notre point fort? Déjà, on est une petite structure, donc on essaye d'être réactif, d'avoir de la proximité avec nos fournisseurs, de répondre le plus rapidement possible à leurs attentes. Et on n'hésite pas à offrir une prestation sur mesure. Nous, on est une entreprise à taille humaine, du coup, si on voit que le client a un besoin spécifique sur un déchet spécifique, on va lui accorder du temps et avoir une réflexion sur ce déchet-là qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Mais voilà, on va pas hésiter à faire des recherches pour essayer d'offrir une prestation sur mesure à ce client. Le mouton à 5 pattes est bienvenu, mais c'est un peu votre force, sans doute, par rapport à des grosses structures. Bien sûr. Parce que vos concurrents, ils sont aussi parfois très gros et pas forcément toujours capables de répondre. Alors ces clients, ils ont évolué comment? Parce qu'on parle de 5 générations, comment ils ont évolué ces clients? Comment il évolue le marché? Alors, moi, je dirais que je suis en place depuis bientôt 20 ans ici et j'ai conservé des fournisseurs à mon père. Ouais. Et puis, j'en ai perdu. Et puis, naturellement, on en a repris d'autres. Les gens viennent à vous par le bouche à oreille. Tiens, va voir là-bas. Ouais, mais votre secteur, il a quand même... Parce qu'aujourd'hui... le recyclage, c'est très tendance quand même. Oui, tout à fait. Dans votre secteur, je pense qu'il y a des normes, il y a plein de choses qui évoluent quand même. Oui. On est contraint de respecter des normes. Ici, on a un site qui est sous réglementation ICPE, installation classée pour l'environnement. Donc, on doit respecter toutes les normes liées à l'installation classée. Après, au niveau de l'évolution, justement, on évolue en fonction de la matière qui est consommée par vous, par nous. Donc, il y a ne serait-ce que 10 ans, du plastique, on en traitait peu, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on va traiter différentes sortes de plastique. Donc, on s'adapte vraiment à ce qui est consommé, tout comme, par exemple, les cartes électroniques des ordinateurs. Là, il y a 10 ans, on n'entendait même pas parler. On n'entendait pas parler. Très peu. Aujourd'hui, il y a différentes catégories et on en embrasse de plus en plus. Ouais, ça veut dire qu'il faut se recycler tout le temps. En fait, votre offre, elle évolue tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, ce qui est sympa dans votre business, c'est qu'en fait, vous avez des clients dans tous les sens. Parce que celui qui est fournisseur, il a des clients. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous choisissez vos clients, en fait. Oui.
On peut choisir nos clients. On peut choisir nos clients. On peut Et choisir nos nos clients. fournisseurs, ils peuvent être hyper variés, puisque ça peut être aussi bien dans le secteur du BTP, avec du déchet de chantier. Ça peut être la grande distribution, avec donc tous les déchets d'emballage. Ça va être tous les chaudronniers, les moulistes. Aujourd'hui, on a pas mal de moulistes avec qui on travaille dans la région. Quand on dit les moulistes, on est d'accord, c'est les gens qui font des moules. Tout à fait, Ce oui. qui me permet juste de rebondir sur la partie histoire. Oui. C'est pour ça que votre grand-père s'est installé, enfin ton grand-père s'est installé à Givors. C'est parce qu'il y a beaucoup d'industries et que... Honnêtement, l'origine Givors, je ne sais pas trop pourquoi installé à Givors. Mais en fait, l'arrière-grand-mère qui s'est installée, je pense que ça devait être une femme, parce que c'était une Italienne, qui est arrivée avec un gros ventre. Pour l'époque, sans homme. Donc, elle a dû affronter ce monde d'hommes, là, ça ne doit pas être simple. Et puis bon, sa fille, elle a pris le relais derrière. Et puis après, donc... Et c'est vrai que je pense que les gens venaient s'installer sur Givors parce que c'était quand même c'était industriel. industriel. Très industriel. Voilà. Et donc, il y avait de l'activité. Vous êtes attaché au lieu, comme tous les gens qui habitent ici. Bien sûr. Qui est logique. Oui. Qui est logique. Oui. Donc l'actualité, c'est pas un déménagement, mais l'actualité, ça peut être quoi alors? On essaye, même en étant implanté ici à Loire-sur-Rhône, on travaille aussi avec la France, par exemple. Pour les moules de verrerie, on travaille avec 7 verreries en France. Donc Bordeaux, Reims, Béziers. Et pourquoi avec vous? Pourquoi travailler avec vous alors? Parce que je connais du monde et voilà, donc les gens ils nous font confiance et ils travaillent avec nous. D'accord. Puis parce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui font que on essaye de nos répondre. équipes sont formées, je pense, depuis de nombreuses années sur le tri, parce que notre activité, c'est quand même, notre valeur ajoutée, c'est quand même le tri. Et je pense tout à l'heure quand on parlait de différenciation, c'est ce qu'on peut apporter de plus, c'est vraiment un tri précis, une pièce, on va la désosser et on va vraiment trier toutes les différentes Et ça, c'est matières. vraiment spécifique à chez nous. Voilà. Honnêtement, aujourd'hui, ça se fait de moins en J'ai rien moins. dit, moi, je vous fais confiance. Si vous faites le tour de beaucoup de chantiers, ce qui se passe ici, on a presque des petits Chinois. Hein. D'accord. Parce que sur beaucoup de chantiers, ils font pas ça. D'accord. Mais bon, moi je reste avec l'âme de mon père, qui est là. Hein, il est plus présent à la société, mais il est encore actionnaire, il est là. Et il a vraiment, lui, derrière son père, le tri, le déferrage, ça, sur les autres chantiers, ça n'existe pas. D'accord. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une valorisation optimale. C'est bon, mais j'achète, arrêtez pas. C'est bon. Bon, alors du coup, on a parlé du passé, on a parlé de l'actualité, alors l'avenir de la société. Eh bien, on va essayer de se maintenir. Si c'est comme ça, c'est très bien. Si c'est mieux, eh ben, ça sera très très bien. Et puis il y aura une 7e génération. Peut-être. Ma fille a fait un garçon. Voilà. Il n'y en avait pas dans la famille, donc c'est fabuleux. Il va casser le moule alors. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est On pas verra, grave. mais en tout cas, on va essayer de faire perdurer tel que c'est déjà aujourd'hui et d'avancer. En tous les cas, je vous remercie de votre accueil et puis j'enverrai mon fils donc, dans 30 ans. Avec plaisir. À bientôt. Merci.